Je vais répondre à quelques arguments que j'entends de gens qui veulent à tout prix m'inciter à voter. Dans tout cela, il y en a une particulière qui me fait comprendre dans quel monde je vis. En fait, qui me fait réfléchir dans quel monde je vis. C'est celle où on me dit oui, tu as des droits, mais aussi des devoirs. Donc, tu dois aller voter parce que tu as reçu des droits, tu as reçu des aides de l'État, tu as reçu ceci, cela. Donc, tu te dois, en tant que personne honnête, droite, de rendre l'appareil. Comment dire? J'estime que je suis un otage dans un système qui ne me convient pas, dans lequel je ne me reconnais pas, hein. Et de ce fait, si j'étais dans l'état d'esprit de penser que je devais aux gens qui m'ont enlevé, aux gens qui me retiennent prisonnier dans ce système, si j'avais des devoirs envers eux, j'aurais ce qui s'appelle le syndrome de Stockholm. D'ailleurs, je pense que c'est justement ce que la plupart des gens ont, c'est le syndrome de Stockholm, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, parce qu'ils veulent avoir la foi, parce qu'ils ne veulent pas changer radicalement, ils préfèrent tapisser les murs, comme je dis souvent, c'est l'expression que j'aime beaucoup, tapisser les murs ébréchés pour ne pas voir que ce système s'effondre, pour continuer à avoir la foi. C'est une question de foi. C'est ça, avoir le syndrome de Stockholm, c'est avoir la foi en fait. Avoir la foi en le système, en pensant que on leur est redevable et que grâce à eux, on va changer les choses. Seulement, on change que de façon superficielle, et de toute façon, d'une façon ou d'une autre, comment ça changera, à moi, ça ne me conviendra pas parce que j'ai des idées radicales. Il faut savoir faire la différence entre radical et extrême. Radical, c'est la racine du mot racine. C'est aller à la racine, c'est aller en profondeur dans les choses. C'est qu'est-ce que tu veux, au final pourquoi tu le veux, et où cela mène-t-il, pourquoi ça fait quoi en toi. C'est pas sans racine, c'est pas, je parle pas d'être nationaliste ou quoi, c'est pas les racines, c'est pas les racines, comment dire, ancestrales, c'est pas les racines culturelles, non, c'est plus profond, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Par exemple, entre autres, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous fait œuvrer, ce qui nous fait bouger, ce qui nous anime. C'est l'âme. Tout bêtement, c'est l'âme. Donc, pour moi, je comprends les gens. Je comprends les gens qui vont continuer à aller voter. Avant, je ne les comprenais pas, maintenant je comprends. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans leur système, ils sont bien plus ou moins dans leur système, même s'ils sont mal, ils sont bien dans leur malheur dans ce système et ils se complètent dans ce système. Ce n'est pas mon cas et je n'ai aucune envie de vouloir être le bon, comment dire, la bonne poire du système, être cet otage qui a le syndrome de Stockholm. Mais bon, ceux qui veulent, grand bien leur fasse. Voilà. Après, il y a le fameux si tu votes pas, c'est comme si
des gens allaient voter pour toi. Je sais plus exactement la tournure de la phrase, mais en gros, ça voulait dire ça. C'est-à-dire que si tu votes pas, tu laisses des gens voter à ta place. Hein? C'est-à-dire que si moi je vote pas, il y a un ninja du village caché de Konoha qui va réussir à savoir cela et qui va se faire passer pour moi pour aller voter à ma place. Quand bien même, qu'à cela ne tienne, je m'en bats les couilles. Et alors, il y a une autre variante, c'est si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit d'aller manifester ou de te plaindre, de gueuler, par rapport à ce que fait l'État, tu n'as pas le droit. Bien, je sais pas d'où ça sort, ça. Je suis pas sûr que dans le code pénal et compagnie, dans les interdits, dans les règles de notre société, il est stipulé quelque part que tu n'as pas le droit, que si tu vas te plaindre alors que tu n'as pas voté, tu vas être puni par la loi parce que c'est interdit. Peut-être, après je connais pas, je connais pas du tout, donc peut-être que c'est possible. En tout cas, vous en avez vu beaucoup des gens qui n'ont pas voté, qui se sont fait arrêter, qui ont pris une amende au mieux, ou qui ont fini en prison. Vous en connaissez beaucoup, vous? Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse plus que le droit, que le devoir, que les interdits, c'est la légitimité. Est-ce qu'en sachant que tu rentres dans le jeu du système, en sachant que de toute façon, quoi que tu fasses, c'est pas toi qui décide, on décide à ta place, en sachant que les élections, c'est rien d'autre comment dire, que des pick-up artistes qui viennent pour te draguer et quand ça marche, après ils te niquent, sans vaseline ou avec, et puis après ils se cassent, ils font leur vie. Et toi, tu t'es fait niquer, tu pensais qu'ils t'ont fait des grandes promesses, t'y as cru, alors t'as donné ton cul, et puis après, ben voilà, t'es déçu. Mais en même temps, tu le savais. Au fond de toi, tu le savais, mais tu continues. Alors, est-ce que t'es légitime en sachant, hein, en sachant ça, est-ce que t'es légitime à te plaindre? Parce que quelque part, tu l'as cherché. Tu l'as cherché en allant voter. Parce que tu sais très bien que de toute façon, quoi qu'il se passe, tu vas te faire baiser. Hein. Donc, quelque part, est-ce que ceux qui justement ont dit non, ont résisté, ne se sont pas laissés, comment dire, asservir par cela, est-ce que ceux-là, justement, ne sont pas plus légitimes à les gueuler parce que justement, ils ont dit non, le système, tu ne mourras pas, et donc ils sont pas allés voter parce qu'ils savent très bien que c'est un gros foutage de gueule, ils savent très bien qu'au final, c'est juste pour qu'il n'y a pas de toutes ces grandes promesses, c'est juste pour se faire baiser, hein, pour baiser, et puis une fois que t'es baisé, ben, les promesses ne tiennent plus, tu vois. C'est juste ça, c'est juste pour avoir ton cul, et tu donnes ton cul chaque fois que tu vas voter. Il y a d'autres façons de voter efficacement, c'est pas dans les urnes, et je crois pas non plus que ce soit dans la rue d'ailleurs. Le vrai vote se passe du système.
Je répète, le vrai vote se passe du gouvernement, je veux dire du gouvernement. Le vrai vote se passe du gouvernement. C'est-à-dire que le vrai vote, ce serait, en premier lieu, ce serait de dire au gouvernement qu'il aille se faire mettre chez les Grecs. Parce que ça leur plairait là-bas, l'austérité, tout ça, hein, ça leur plairait très très bien. Donc, ce serait d'arrêter de travailler pour payer des taxes pour l'État, hein. Ça serait d'arrêter de voter, ce serait d'arrêter de payer des impôts, ça serait d'arrêter tout un tas de choses qui sont en lien avec l'État, qui sont en lien avec tout ce dont on dépend du système, pour se mettre, se gérer entre nous sans l'aval du gouvernement, sans que le gouvernement ait quelque chose à dire, sans cette oligarchie, tous ces gens qui ont le monopole de quelque chose, que ce soit l'énergie ou quoi, hein, on fait ça, on se passe de ça, au pire on trouve des solutions pour pallier à ça, ensemble, sans eux. Et là, ce serait véritablement un vrai vote. Je crois que ça s'appelle l'anarchie. Hein, il me semble. Et là, on aurait un vrai RIC. Là, le RIC, il serait installé. Là, on aurait des vrais votes. Et non pas on irait voter pour notre maître. Mais si ça te plaît, ta condition d'esclave, en pensant qu'un de tes maîtres va faire en sorte que les esclaves soient libérés, en sachant que les maîtres ont besoin de leurs esclaves. Et nous, non, nous, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous pour les faire vivre, pour les légitimer, hein, pour les faire manger la soupe sur nos têtes. Ce sont des parasites, ce sont des putains de ténias. Donc, le vrai vote, c'est de dire basta. De dire basta au gouvernement, dire basta au système mené par des oligarques. Voilà. Quitte à faire le sacrifice de certaines choses, certains conforts. Hein. De toute façon, vu ce qu'ils nous proposent, c'est vers ça qu'on va, de toute façon. Hein. On va tout vous augmenter, et vous avez qu'à avoir, comment dire, une vie plus spartiate. Plus spartiale, ou je sais pas comment ça se dit. C'est-à-dire plus rustre. Où tu te chauffes pas. Où c'est que tu manges un jour sur deux. Mais il faut que tu ailles te crever le cul au travail quand même. Et pas un jour sur deux. Il faut faire de plus en plus d'efforts. En ayant de moins en moins d'avantages. De moins en moins de confort. De moins en moins comment dire, de repos. D'un tas de choses. Autant, si c'est comme ça, se mettre entre nous et peut-être galérer à construire quelque chose qui, sur le long terme, sera bien mieux que cette merde. D'accord? Parce que là, on fait que nous enfoncer au fond. Et si tu crois que voter pour Tartuffe ou Tartampion ou Mécloufi Arthur, ça va changer quelque chose, ou bien t'es naïf, ou alors au fond de toi tu le sais, mais tu veux continuer quand même parce que ça te plaît. C'est ce que tu veux. T'as le syndrome de Stockholm. Il y en a d'autres arguments qui vont dire oui, mais tu dois, par exemple, un qui me revient en tête là, c'est
Oui, mais il y a des gens qui se sont battus pour ça, alors par respect, tu te dois d'aller voter. C'est l'argumentaire que je préfère. C'est-à-dire que dans le monde entier, de tout temps, il y a des gens qui se sont battus pour des trucs. Et il y en a d'autres qui se sont battus pour avoir le contraire. C'est-à-dire qu'ils se sont battus entre eux. Hein. De tout temps, il y a des gens qui se sont battus. En quoi ça légitime qu'on continue pour les idées pour lesquelles se sont battus les gens. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus, par exemple, pour éliminer les juifs. Les juifs. Hein. Il y en a d'autres qui se sont battus pour continuer l'esclavage. Il y en a qui se sont battus pour ci, il y en a qui se sont battus pour là. Il y en a qui se sont battus pour la liberté. Il y a mille et une raisons de se battre. En quoi le fait de se battre légitime une idée, légitime une chose. Quel est le lien? Quel est le lien qui fait que... Ouais, je comprends pas là. C'est bizarre cette histoire là. Surtout de respect. Mettre le respect là-dedans. Quel respect? Vous savez ce que c'est le respect? Plus personne ne sait ce que c'est le respect. Parce que tout le monde a son propre idée du respect. C'est comme un tas de choses, comme l'amour, ou comme, je sais pas, candoliste. Ça veut dire candoliste. Maintenant, pour mettre déjà les droitards commencent à déformer tout, maintenant t'as des gauchistes qui emploient à n'importe quelle sauce, au point qu'on dirait des extraterrestres de Mark Lore. Vous savez, dans South Park, les extraterrestres de Mark Lore qui appellent tout Mark Lore. Et bien c'est exactement ça. Toi, je pense aussi à ce fameux sketch des inconnus, toi, je crois que c'est parodié Indochine, tu vois, des espèces de rockers pseudo-émo intellectuels qui, qui racontaient n'importe quoi et qui disaient des choses, tu vois, qui prenaient des mots pour enlever toute sa substance et le rendre vague au possible, tu vois, c'est la surnovlangue, tu vois, c'est le surnovlangue, c'est-à-dire que la novlangue, c'est réduire les mots pour réduire le concept, pour réduire la pensée. Le surnovlangue, c'est rendre les mots tellement vagues qu'ils ne veulent plus rien dire, histoire que tout soit confus. C'est une autre façon de détruire les esprits, toi. Et donc voilà. Et t'as vu comment il s'appelle là? Ah putain, les inconnus là. Ces comédiens, ces humoristes qui faisaient des rockers. Et au moment, ils disaient, ouais, c'est complètement glucose que tu racontes. C'est toi qui es complètement glucose. Voilà. Glucose à la base de glucose, c'est du sucre, je crois, le glucose. Je crois, c'est un truc comme ça, non? Et voilà, il reprenait pour dire des choses assez floues. Ça peut dire c'est pas bien, c'est nul, c'est, je sais pas, c'est des conneries, c'est faux. Ça peut dire un tas de choses. Et en fait, c'est toi qui interprètes ce que tu veux là-dedans. Mais en fait, ils disent rien du tout. Ça veut rien dire ce qu'ils racontent. Ben, c'est exactement ça, la surnovlangue. Tu écoutes les politiques, c'est ce qu'ils font de la surnovlangue. Ils te disent des tas de choses qui sont interchangeables et qui ne veulent rien dire au final. Qui ne veulent rien dire. Quand bien même ils pourraient avoir du sens, eux, ils évitent totalement de leur sens. Parce que ce qu'ils racontent, ça n'a aucune structure. C'est juste des mots lâchés pêle-mêle pour faire genre, je sais dire, je sais m'exprimer. C'est un grand orateur, alors ce qu'il dit, ça veut rien dire. Et que toi, tu en déduis ce que tu as envie de déduire, ce qui te plaît, et tu vas dire, ce mec-là, il est bien, parce qu'il a dit des trucs que toi, t'as interprété de telle façon. Toi,
Un peu comme Franck Lepage, tu vois, enfin Franck Lepage qui montre ça, tu vois, qui a fait une vidéo, une conférence, je crois, sur ça, et qui prend plein de mots, tu vois, qui peuvent avoir des sens vraiment vagues, tu vois, que structuré, ça peut dire quelque chose, mais voilà, quoi, tu peux aussi l'utiliser pour rien dire, quoi, ça peut être totalement vide, tu vois, et il a plein de mots, il a des papiers, il mélange, et puis il, il sort des papiers comme ça, et en même temps il fait un discours, alors ceci, cela, tac, 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 et il enchaîne les mots, tu vois, et après il refait le même en mélangeant encore, en reprenant les mots, et tu vois que c'est interchangeable et que finalement ça veut rien dire. Et c'est un peu ce que font les, maintenant, ils en sont même plus à ça. De toute façon, maintenant, ils en sont même plus à ça, les politiques. Ils en sont à se clasher comme des adolescents qui se prennent pour des rappeurs. C'est à celui qui gueule le plus fort, qui coupe la parole et qui envoie des clashs bien pourris, hein, des punchlines moisis, et c'est tout. C'est tout. C'est aussi vide que ça maintenant. C'est infâme. C'est infâme. Hein. Mais ils savent que c'est ce que les gens entendent. Il n'y a qu'à voir sur YouTube, moi le premier. Hein, je suis intéressé par quoi? Par le drama. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du drama. C'est de la communication. Hein. Ils nous donnent ce qu'on veut. C'est-à-dire que on veut qu'ils nous donnent la bectée du fast-food. Alors, ils nous donnent du fast-food. Hein. Bon, bref. Je me suis un peu perdu là. Je parlais de quoi? Oh là là là, j'ai super digressé là pour revenir à l'origine. Oi oi oi. Je parlais du vote. Des arguments des gens qui veulent m'inciter à aller voter. Ouais. Bon, ben, je crois que là, j'ai plus d'autres arguments en tête, mais déjà, ceux-là, ils sont pas mal. Ah oui, on parlait du respect, c'est ça que ça voulait plus rien dire. Il faudrait aller voter pour pas respect parce que des gens se sont battus, alors que, voilà, en gros, tu peux te battre pour un tas de choses, des choses que d'autres vont se battre pour le contraire, et ils vont s'affronter, et donc, pourquoi l'un serait plus légitime qu'un autre? Pourquoi aller se battre légitimerait quelque chose? Donc forcément, le fait de se battre, si juste le fait de se battre pour quelque chose légitime, qu'on le défende et qu'on continue à le faire, dans ce cas-là, il faudrait qu'on élimine les juifs. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça, donc par respect pour eux, il faudrait aller continuer à tuer des juifs. Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour le système dans lequel on est, hein, pour qu'on soit des putains d'otages avec un syndrome de Stockholm et cultiver le syndrome de Stockholm, ben non. Selon votre critère de respect vague, je ne les respecte pas, puisque ne pas les voter, c'est ne pas les respecter. Mais non, je les respecte pas. Je dirais même plus que ça. Je vais être plus précis. Je les emmerde. Je leur pisse à l'arrêt. J'irai pisser sur leur tombe à ces gens-là, s'ils se sont battus pour ce qu'on a aujourd'hui. Mais je pense pas que s'ils se sont battus pour ça. Mais c'est possible. Hein. Selon qui tu parles, peut-être c'est possible, peut-être pas. Mais, en tout cas, qui que ce soit, et pourquoi, quoi qu'ils se sont battus, aujourd'hui, est-ce que c'est légitime?
est-ce que ça a du sens d'aller continuer à entretenir, à légitimer ce qui se passe là? Est-ce que ça a un sens? C'est ça qu'il faut se demander. Et pas, est-ce qu'on respecte nos ancêtres? Hein? Est-ce qu'on respecte je veux caricaturer, mais les hommes préhistoriques qui traînaient leurs femmes par les cheveux, qui vivaient dans des cavernes, qui faisaient des feux, qui se nourrissaient comme ça, qui cueillaient, qui chassaient? Non, on pourrait peut-être, hein? Mais non, on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Hein? Il y a encore plein d'autres, mais bon, là je les ai pas en tête quoi. C'est les trois grands en fait, c'est la triade le terrible quoi. C'est pire quoi. C'est les arguments qui reviennent le plus. C'est les arguments les plus pétés quoi. Bref, voilà. Allez ciao bande de fils de pub.